Nous sommes dans Lévitique chapitre 1. Nous avons dit que mon verset. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-les, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du petit bétail. C'est son offrande est un holocauste, des gros bétail. Il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la table d'assignation devant l'Éternel. Écoutez, pour obtenir sa faveur. Nous voyons que Dieu a créé les hommes par l'offrande. Amen. Mais cette offrande dans l'Ancien Testament, c'était une type, c'était l'ombre qui montre une réalité à venir. Et pour dire, tout ce qu'on a fait dans l'Ancien Testament n'a jamais conduit l'assistance à la perfection. Hébreux chapitre 10. Ça c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Bonne nouvelle. Dans Hébreux chapitre 10. Vous êtes avec moi? L'écriture au verset. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, écoutez, amener les assistants à la perfection. Vous avez dit avec moi? C'est pratiquement impossible. Tout ce qu'on a fait dans l'Ancien Testament faisait que couvrir le péché. Vous savez quand on parle de couvrir, je donne l'exemple. Ça, c'est couvrir. Mais s'il y a des fois qui passent, cette lunette apparaît. Mais le problème, ce n'est pas que le péché soit couvert. Il faut que le péché soit ôté. Parce que ôter, c'est quoi? Tu vois, quand on dit ôter, cela veut dire on voit plus ça. Mais Dieu dans son plan, parce que les décès conçus à l'avance, c'est son fidèlement accompli. Alors Dieu devait accomplir toutes choses, mais fidèlement. Avant qu'il accomplisse, il faisait d'abord l'homme. Dès que d'abord les hommes obtenaient une faveur de Dieu. Alors maintenant nous sommes dans la réalité. C'est terrible, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 10. Comme c'était impossible. Pourquoi c'était impossible? Il est au verset 4. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. C'était impossible. Alors comme c'était impossible, comme notre Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Dieu lui-même est entré à scène pour donner solution à ce problème. Et pour dire, c'est pourquoi nous sommes au verset 5. Alléluia. C'est pourquoi Christ entré dans le monde. Christ est entré dans le monde. Christ n'est pas né. Il est entré. Alléluia. Christ entré dans le monde. Et dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Le corps, c'est Jésus. Jésus a eu un commencement. Mais Christ n'a pas de commencement. Il est entier. Alléluia. Mais bien aimé. Mais il est venu. Il est venu faire quelque chose. Et nous allons voir pourquoi il est venu. C'est important. Et c'est retrouvé dans sa volonté. Alléluia. Continuons. Et l'Écriture dit, tu n'as verset 6. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens. Il faut bien retenir. Il dit qu'il vient. Mais il vient pourquoi? Et nous allons voir ça. Nous continuons. Alléluia. Dans les rouleaux des livres, il est question de moi. Dans cette livre de la vérité, il est question de Jésus.
Parce qu'il est venu faire ça. Et qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? C'est la Bible elle-même qui va répondre. Allez avec moi, Nachi. Parce qu'il est venu faire ta volonté. Jean chapitre 6. Ce sont les versets que vous connaissez. Mais aujourd'hui, depuis que vous êtes nés, c'est la première fois. Même si tu as dit ça ce matin, mais c'est la première fois cet après-midi. Jean chapitre 6. Nous sommes au verset 35. Jésus l'a dit. Je suis le pain de vie. Celui qui fait ça, moi, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà pourquoi nous devons venir. Pour tout ce qui a de sang. Venez. Mais c'est lui qui nous fait nourrir. Et il a fait ça. Tout ce que le Père me donne viendront. Et je ne mettrai pas dehors. C'est lui qui vient ça. Quelle assurance? Je ne mettrai pas dehors. Car Dieu ne mettra pas dehors. Alors qu'est-ce qu'un homme peut faire? Un homme peut aller. Je ne mettrai pas dehors. C'est lui qui vient ça. Quelle assurance? Écoutez le verset 30. Pourquoi qu'il est venu? Parce qu'il voici au Père. Je viens pour faire ta volonté. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. Mais qu'est-ce que c'est? La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je ne sais pas comment. Est-ce que ça veut dire la volonté? Ah, vous êtes calme. Est-ce que vous avez compris cette volonté? Qui a compris ça? Mais c'est pour ça. Vous savez, ici, c'est vraiment les réponses profondes. Il dit, je suis descendu d'ici. Pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est je ne perds. La bougie à mon côté. Ça, c'est Dieu qui est. Alors, Dieu ne peut pas me faire. Cela veut dire, si vraiment tu es certain que tu es sauvé, alors tu dois croire que tu es sauvé pour l'éternité. Est-ce qu'on peut dire la menace? C'est que je ne perds aucun de tout ce que tu m'as donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Retournons maintenant à Hébreux, chapitre 10. Parce qu'il s'agit de sa volonté. Pas la volonté des hommes. Et nous regardons à ce que Dieu dit. Nous écoutons ce qu'il dit. Et nous croyons à ce qu'il a dit. Verset 9. C'est comment faire cela? Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Maintenant, c'est averti de cette volonté. C'est comprenez? C'est averti de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le sang de corps de Jésus. Une fois pour toutes. À cause de cette offrande, à cause de notre Dieu nous a agréé. Comme il avait
Et ça fait. Le Seigneur nous rappelle encore que nous sommes plus sages. Alors c'est la vérité de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Une fois, pas deux fois, une fois. Depuis qu'on compte, Dieu a terminé. Le travail est déjà achevé. Ainsi, Dieu fait ce cadeau. C'est pas une offrande, pas une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont est-ce que vous êtes avec moi? Je commence. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi Paul nous dit la chrétien. Cette parole est prêchée parmi les parfaits. Écoute la bonne nouvelle. Comme tu es là, tu es parfait. Là aussi, il faut que tu dises quoi? Personne ne croit à ta place. Il s'agit de toi-même. Si tu crois, alors que Dieu te bénisse. Si tu crois, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, moi j'annonce la bonne nouvelle. Toi qui es bébé, là ici, je te conseille d'acheter. Acheter, c'est écouter. Si tu crois que tu es parfait, alors tu verras de quoi Dieu fait. Alléluia. Donc il s'agit simplement que l'homme croit à ce que Dieu a déjà fait. C'est ça la position de la foi. Parce que le problème c'est quoi? Comme Abraham, en son jour, Dieu lui a prêché la parole. Donnant la parole de la promesse. Et la parole de la promesse, c'est une bonne parole. Que Dieu prononce sur son père. Et Josué dit, de toutes les bonnes paroles, quel était le votre Dieu prononça sur vous. Aucune. Mais c'est ça. Les bonnes paroles, la promesse est donnée aux enfants de Dieu. Quand Dieu donne la promesse, toi tu dois seulement te reposer. Dieu va accomplir. Et si avec Abraham, il avait parlé, et Dieu se repose. Et tu aurais un fils. C'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu n'était pas là pour commencer à supplier Abraham. Non, Abraham, continuez encore s'il vous plaît. Ça réussit. Non. Tu auras un fils. Comme il a parlé. Mais Dieu se repose. Les problèmes c'était plusieurs. Les problèmes c'était Abraham. Les problèmes c'est que Dieu a dit. Et Abraham a entendu. Abraham a marché. Il a persévéré. Mais il vient temps. Abraham regarde après la parole. Il commence à regarder à son état. À son corps. Mais son corps était déjà ici. Il sait. Et ça a dit. Mais tu peux prendre Agar. Tu sors avec Agar. Et le fils d'Agar. Le père de notre héritier. Parce que moi, c'est le plus possible. Mais Dieu a parlé. Et Dieu s'est reposé. Mais Abraham a entendu. Et il a accepté ce que sa femme a dit. Ils ont eu Ismaël. Mais Ismaël, c'était une propre interprétation. Ismaël est venu par les raisonnements des gens. Parce que l'homme a raisonné par rapport à la promesse. Et si toi l'épouse de Jésus-Christ, il ne faut pas raisonner. Toi, quoi même si c'est la table. Attends. Est-ce qu'on peut dire bien à ce moment? Abraham a raisonné. Il a regardé à son corps. Et cela produit Ismaël. Mais un moment, Dieu a chassé Ismaël. Alors, après mettre arrivé dans cet état où c'est impossible. Et le petit de Romains chapitre 4, sans s'affaiblir dans la foi. Il y a des choses qui peuvent affaiblir. Les situations du siècle présent, situation sociale, problème de la vie, tout ce que tu fais, ça marche pas.
Regardant à son corps. Alors, le corps a commencé à parler. Le corps dit tu es lysé. Le corps dit mais c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma fille? Oh, je ne sais pas. Il a refusé de croire à tout ce que son corps dit. Et nous aussi. Nous aussi. Nous devons refuser toute situation. Amen. Même dans nos vies. Écoutez ce que j'ai envie de vous dire. Personne ici changera sa vie. Votre main est trop faible. J'ai l'impression que vous croyez que vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez changer comme vous voulez. Vous ne changerez pas votre vie. Celui qui change la vie, c'est Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Amen. Ainsi, en ce qui concerne notre vie dans cette chaîne, dans Philippiens, chapitre 3, Paul dit, il y a un qui va transformer ce corps d'humiliation. Ce n'est pas toi qui va le transformer. Celui qui va transformer ce corps, c'est le Seigneur. Ainsi, toi, que ce soit pas le sujet de ton équipe. Un jour au réel, il y a une seule qui est venue me voir. Il vient, quand il vient, il me dit, je suis venu te voir, parce que ça ne va pas. Elle était en pleurs. Il ne peut pas. Non, frère, parce que c'est une chose que j'avais prié. J'avais prié pour moi. Ça ne va pas, ça vient encore. Mais moi, je crois que je ne suis pas fille. Parce que j'étais fille de Dieu. Mais ça est parti. Alors moi, je crois. Comment ça fait? J'ai dit, ma soeur, la preuve que tu es fille de Dieu. Regarde comment tu es troublé. Et comment tu plais? Parce que tu fais pas ça. Tu aspires à ce que tu l'as que tu l'as fait. Ainsi, sois calme. Dieu lui-même, au temps, il a révélé ça. Qu'est-ce qu'il fait? Grossièrement, tu es sauvé. On continue. Comprenez-vous cela? C'est tout ce Dieu qui va faire. Si tu commences à fabriquer, Dieu est là. La sainteté, on le fabrique. On le fabrique. Parce que je suis quelqu'un qui était chrétien que le dimanche. À niveau Christ. Il change même la manière de marcher. Pour entrer dans la salle de Christ. Alors j'observe. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais Théo, quand il venait là, et puis les mêmes personnes. J'ai dit, je vais observer jusqu'à la fin. Quand il est terminé, il faut voir. Il y a un œuvre que vous dites sans sens. Et quand on sort, et c'est lui qui a animé dehors. Et le comme là qu'il a oublié, il a oublié sa Bible à l'église. Et c'est moi qui l'ai sauvé avec le Bible. Et lui, il dit, c'est bien, c'est marrant. Il fait Bible ça. Où est ta Bible? Il a eu au dash. Je l'ai dit quand j'étais rentré. Et là, moi, j'ai cherché. Je me dis que les cigarettes, on a eu des alliés. Quand tu pensais que là, on était c'est ça. Frère, pour fabriquer la Bible. Ne fabrique rien. Notre Dieu est réel. Dieu est véridique. Dieu est véritable. Tout ce qu'il a fait. Quand vous croyez à la parole, vous allez faire de vraies expériences. On ne les fabriquait pas. Est-ce que vous savez ceci? Écoutez simplement la parole. Ne doutez pas. Ne raisonnez pas. Pour votre vie, Dieu vous dit, ne vous inquiétez pas. Il a dit à Jacob, écoute, c'est moi qui t'a formé. Israël, c'est moi qui t'a formé. Jacob, Israël, c'est le même personne. Il a appelé dans Jacob menteur. Qu'est-ce que Jacob a fait pour devenir Israël? Rien. Tout c'est Dieu qui a fait. Ainsi, il nous a aussi appelé
Même si tu n'as pas une maison, ce n'est pas grave. Notre Seigneur n'avait pas un endroit pour mettre ça. Alors si tu manques la maison, et c'est un problème. Ce n'est rien. Oh frère, on va rester comme ça, oui. Même si tu restes comme ça, c'est la vérité. Tu manques rien. Mais la Bible dit, notre frère Lazare, la Bible l'appelle pauvre Lazare. Il a vécu toute sa vie dans la pauvreté. Parce que cela avait annihilé ce que Dieu avait destiné pour lui. Et s'il est bien matériel, il n'est pas lié à la bénédiction. Celui qui est béni de Dieu, c'est celui qui a la parole. Si vous avez la parole, vous avez tout. Croyez-vous cela de tout votre cœur. Croyez-vous que si nous prions, selon la parole, que Dieu va exaucer. Celui qui n'est pas qui dit Amen. Celui qui n'est pas qui dit gloire à Dieu. Nous allons prier. À cause de nos frères, Dieu nous a tous appris. Même nos prières sont agréées. Nous avons obtenu faveur devant Dieu à cause de Golgotha. Alléluia. Nous allons incliner notre tête. Avant qu'on puisse prier le Seigneur, l'Écriture ne parle pas en vain. Dieu nous invite encore des exemples. Venez descendre. Vous tous qui avez soif et faim, vous mangez. Et pendant que nous sommes en sa présence, quiconque a un souci, besoin d'assistance de Dieu, il inquiète quoi que ce soit, il élève sa main. Et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Mais crois simplement, tout est possible à celui qui croit. Maintenant je vais prier. Bien-aimé Père Céleste, tous nous avons entendu. Voilà pourquoi Seigneur sont levés. Il est écrit, c'est toi qui sondes le cœur. Et c'est toi qui vois tout. Il est encore écrit dans Jacques 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seigneur, cette parole qu'on vient de citer est sortie de ta bouche. Et il est encore écrit dans Jacques 45. Tu l'as dit, tu as juré que la vérité sort de ta bouche. Maintenant, voici cette parole de la vérité qu'on vient de citer dans Jacques 14, verset 13. Et tout ce que vous demandez à mon nom, je le fais. Pas mon nom d'une personne, mais au nom de notre Seigneur Jésus. C'est le seul nom que tu es sorti. Alors ce soir, à cause de ce nom, voilà ce mélève. Regarde ce mélève. Sonne chaque cœur. Vois chaque requête. Vois chaque souci. Parce que tu as insisté par l'esprit. Tu nous as acheté. Et acheter, c'est écouter. Alors maintenant, nous faisons de t'écouter. Tu nous as dit que tu nous as déjà agréé par l'offrande de Golgotha. Une fois pour toutes. Encore nous sommes agréés. C'est la vérité ce soir. Seigneur, nos prières sont tous exaucées. À cause de Jésus-Christ. Ainsi, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, exauce tous ces bénéfices. Exauce chaque bénéfice. Exauce tout problème. Exauce tout souci. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Car croyons que tu nous as écoutés. Parce qu'il est écrit dans Psaume 65. Oh, toi qui écoutes la parole. Tous les hommes viendront à toi. Et ce soir, nous ne sommes pas venus à nous, mais à toi. Merci Dieu. Car croyons à cause de Jésus-Christ qui nous a exaucés. Au nom de Jésus-Christ, merci. Que toute l'église, c'est pourquoi que le Seigneur a exaucé. Disons tous Amen. Disons Amen. Disons gloire à Dieu. Alors, lèvons tous nous. Qu'est-ce que vous voulez remercier Dieu pour cette affaire qui prend la vie. D'abord, les choses se compliquent. Merci.
Il n'y a que toi.